Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien grâce à Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le chapitre 20 d'Apocalypse. La dernière fois, dans le chapitre 19, on a fini avec la bataille d'Armageddon. Et dans ce chapitre, aujourd'hui, on va voir le règne de Christ du coup sur terre avec les chrétiens. On va voir une dernière bataille importante, la bataille de Gog et Magog. Et enfin, on verra le jour du jugement. On va dire beaucoup de choses dans ce chapitre, donc il risque d'être un peu long. C'est parti. Alors, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc en gros, c'est le diable depuis le chapitre 13 qui avait donné sa puissance à l'Antéchrist et qui avait été à l'origine de cette grande période de souffrance particulière de la fin des temps. On a le diable qui était sur terre en quelque sorte en la personne de l'Antéchrist qui régnait. À la bataille d'Armageddon, après que Dieu ait frappé la tête de sa colère, le Christ revient, il prend possession du règne, il détruit l'Antéchrist. L'être humain qui est l'antéchrist, il détruit la bête, la seconde bête, le faux prophète. Mais il est aussi question qu'on détruise finalement la source du mal. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que parce que tant que le diable est en liberté, en fait, les hommes auront toujours tendance à se rebeller contre Dieu, comme on va le voir dans la suite. Donc il a fallu donc pour que le règne de Dieu se fasse, le règne de Christ des 1000 ans se fasse tranquillement, il fallait que le diable soit aussi ôté de la terre, qui n'ait plus d'influence, donc on l'a enchaîné pendant 1000 ans. Mais ce qui est intéressant, et on va en parler tout à l'heure, c'est le fait que après Dieu va le relâcher. Et donc tout à l'heure on parlera du fait qu'en fait Dieu est tellement puissant et souverain que le diable n'a jamais vraiment été une menace pour Dieu. Le diable limite est un objet que Dieu utilise pour ses desseins. Comment on va vraiment le voir dans la suite? Parce qu'on pourrait se dire, mais si vraiment le diable était une menace pour Dieu, si Dieu a eu l'opportunité d'enchaîner le diable, il ne devrait pas laisser le diable sortir. Il devrait se dire, enfin, j'ai réussi à l'enchaîner, lui qui me menaçait et tout. Mais on dit clairement qu'il va être relâché par la suite. C'est parce que, voilà, Dieu est tellement souverain et puissant que même le diable n'est qu'un pion, en fait, pour Dieu. Donc, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors ici, il y a un premier challenge qui se pose concernant la chronologie. Quand on nous parle d'une résurrection à ce niveau de l'histoire. D'autant plus que dans la suite, on va parler du fait que c'est la première résurrection. On dit au verset 5 que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et puis il y aura une seconde résurrection. Et pourtant, selon notre chronologie, la résurrection avait déjà eu lieu à l'enlèvement depuis le chapitre 14 ou depuis le chapitre 7 dans la première lecture, le premier récit. Du coup, c'est un peu problématique parce que la chronologie était OK. Il y a eu l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a eu les 3,5 dernières années qui s'est achevé par la bataille d'Armageddon, dont on parle encore dans le chapitre 19 ici. Donc, il veut dire, il y a vraiment une suite chronologique. On voit vraiment que Christ est même revenu avec les chrétiens parce que dans la bataille d'Armageddon, on dit clairement qu'il revient avec les armées des cieux. Et au chapitre précédent, on faisait comprendre que Christ va combattre la bête et les élus, les appelés vont aussi combattre. Donc, c'est clair, ce n'est pas flou. C'est clair que Christ, lors de la bataille d'Armageddon, est avec les chrétiens pour combattre. Bon. Si faille dit que la résurrection n'a pas encore eu lieu, donc c'est pour ça que je me suis trompé. Le chapitre 14 ne raconte pas l'enlèvement, ni le chapitre 7. Même si on parle des foules qu'on a vues au ciel, qui viennent de la terre, mais supposons que ça ne parle pas de l'enlèvement. J'aime souvent procéder comme ça par l'absurde. Ça voudrait donc dire que au chapitre 19 et au chapitre 16 et 17, quand on parle du fait que l'agneau va vaincre la bête avec les appelés, les élus, ça voudrait dire que ce ne sont pas les appelés, les élus en mode ils ont été morts, ressuscités, ils sont partis, ils sont en train de revenir. Ça voudrait dire qu'ils sont déjà sur terre. Bon, c'est un peu étrange quand même parce que Apocalypse parle du fait que
le Seigneur revient avec les armées des cieux. Donc on voit clairement que ce ne sont pas des gens qui sont sur terre. Ils viennent avec les armées des cieux. Ils sont vêtus de vêtements de fin lin et tout ça. Donc ce serait absurde en fait de dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu jusqu'au chapitre 19 et que Christ revient du ciel et les chrétiens sur terre se rassemblent avec Christ pour combattre la bête. Non, c'est clair que Jésus revient avec les chrétiens au ciel. Du coup, donc, comment comprendre cette résurrection qui a lieu après la bataille d'Armageddon? Eh bien, la seule chose à laquelle on est... La seule chose qui nous reste logiquement, c'est de dire que c'est une façon de parler une fois de plus. C'est-à-dire que la première résurrection, c'est un concept qu'on veut simplement séparer de la seconde résurrection. L'idée étant que ceux qui prennent part à la première résurrection, c'est ceux qui sont du bon côté, en fait. N'est-ce pas? Tandis que ceux qui ne sont pas dans cette première résurrection, qui vont être dans la seconde résurrection, eux tous, ce sera la résurrection pour la mort et ils vont goûter au lac de feu. En fait, ils vont aller dans le lac de feu. Donc, c'est pas forcément un élément qui se passe forcément dans la chronologie. Quand on dit à ce moment, si on parle de résurrection à ce moment. Sauf si l'autre possibilité serait de dire qu'il y a 3 résurrections. Il y a eu une première résurrection à l'enlèvement, premier enlèvement. Et justement, ceux qui disent souvent qu'il y aura encore un salut possible après l'enlèvement, ce serait peut-être une seconde résurrection ici. Mais le problème, c'est que la Bible n'appelle pas ça seconde résurrection. La Bible appelle ça première résurrection. Et ça s'arrête à seconde résurrection pour le jugement. Donc, voilà, il n'y a pas l'espace pour 3 résurrections. S'il n'y a donc que 2 résurrections, et que les textes sont clairs que la première résurrection concerne l'enlèvement, on ne peut comprendre que cette première résurrection dont on parle ici, en fait, c'est comme je suis en train de dire, c'est une façon de dire que avant le jugement, il y a une première résurrection. Et maintenant, ceux qui vont s'asseoir sur les trônes pour juger, c'est ceux qui ont eu part à la première résurrection. Et on comprend qu'effectivement, les chrétiens qui ont ressuscité premièrement à l'enlèvement, ce sont eux qui sont revenus avec l'agneau pour combattre l'Armageddon. On a vaincu la bête. Et maintenant, ce sont eux qui s'asseyent en fait pour régner avec le Seigneur. Voilà, c'est le premier challenge concernant la... Mais comme je suis en train de dire, je pense que on peut rapidement résoudre ce challenge en fait. Soit on est absurde en disant que les foules qui sont dans le ciel après le 7 ce n'est pas l'enlèvement. Ou dans Apocalypse 14, quand on parle de celui qui est sur les nuées et qui vendage la terre, ce n'est pas clairement l'enlèvement. Soit on dit tout ça. Soit on dit également que même si Christ revient sur le ciel avec les appelés, les élus, il n'avait pas été enlevé. Pour finir par dire que non, ce n'est qu'au chapitre 20 que l'enlèvement a lieu chronologiquement. Bon, c'est très absurde. Donc, voilà. Maintenant, seconde chose, donc, la notion de jugement. Je veux qu'on voit, puisqu'ici on parle des trônes. Plusieurs trônes et ceux qui s'y assisent sur le pouvoir de juger. Donc on voit ici là que c'est plusieurs personnes qui jugent. Allons donc dans les textes de la Bible en fait qui nous parlent du jugement en général. Et pas du jugement de Dieu, de Jésus forcément, mais du jugement d'autres personnes parce qu'ici on voit plusieurs trônes. Première chose, dans Matthieu 19, 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Ce qui ressemble à ce qu'on est en train de voir. La bête a été détruit, le dragon a été détruit, le diable a été enchaîné. Et nous sommes dans un nouveau monde en quelque sorte. Les chrétiens descendent sur terre, la terre est un peu purifiée en quelque sorte. Donc on voit vraiment un renouvellement quoi. Ici donc au moment de toutes choses, je veux dire en vérité, quand le Fils de l'homme au moment de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voici une première texte en fait qui peut nous faire comprendre ce qui est dit dans Apocalypse 20. Quand on dit que des trônes furent donnés et plusieurs personnes se sont assises pour juger. Et puis on voit une instance où Jésus a dit clairement que ces 12 apôtres en fait vont s'asseoir et juger les 12 tribus. Donc voici une explication de ce qui se passe au chapitre 20. Possible et même très probable. Mais ce jugement n'est même pas limité aux 12 à mon sens. Parce que dans 1 Corinthiens 6, 2 à 3, Paul dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Et ici, pas les saints, c'est les chrétiens en général. Et quel meilleur endroit dans la Bible, en fait, s'il faut dire que cette parole, si c'est une parole certaine qui va s'accomplir, il n'y a pas meilleur endroit pour cet accomplissement que dans Apocalypse 20, où on voit des trônes et des personnes qui s'asseyent, des personnes qui ont ressuscité justement. C'est clairement les chrétiens. Et qui s'asseyent pour juger le monde, finalement. Donc, ici, c'est pas vous que le monde est jugé, elle vous indigne de rendre les moindres jugements. Et puis, réitère, ne savez-vous pas que nous, une fois de plus, les chrétiens, les saints, jugeront les anges.
Et ne jugerions-nous pas, à plus forte raison, les chauffeurs de cette vie? Donc, seconde occurrence qui peut nous expliquer ce qui se passe. Non seulement on peut se dire, ok, c'est un moment où les 12 vont s'asseoir et juger les 12 tribus d'Israël, mais c'est aussi un moment où les chrétiens vont s'asseoir et juger le monde. Et maintenant, cette notion des chrétiens qui s'asseyent et qui jugent nous fait vraiment réaliser, donner un peu plus de sens à la notion de récompense. Les promesses que Jésus avait fait en fait aux chrétiens dans le sens où, quand tu travailles sur terre, en tant que chrétien, on est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Mais les œuvres qu'on pose sur la terre, en fait, nous donnent des positions dans la nouvelle vie, dans le nouveau monde. On n'aura pas tous la même place au ciel. Par exemple, dans Apocalypse 2, à partir du verset 26, Christ dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et quand je parlais de ces lettres aux différentes églises, j'expliquais que les ultimatums que Christ donne à chaque église ne sont pas toujours liés au salut directement, mais sont souvent liés en fait à des récompenses. Et l'erreur que souvent les gens font en lisant Apocalypse et les différentes lettres, c'est que ils lisent tous les ultimatums que Jésus fait en fait au salut et tombent souvent dans un évangile en fait de salut par les œuvres. Parce que Christ fait beaucoup d'ultimatums par rapport au comportement des chrétiens. Et s'il faille que notre comportement détermine notre salut, on tombe dans un évangile du salut par les œuvres. Donc souvent, quand Christ va faire allusion à ton comportement, à tes œuvres, à tes performances, l'ultimatum sera plus sur ta situation dans l'au-delà et pas strictement sur ton salut et ta vie éternelle. L'évangile n'a jamais changé. C'est toujours uniquement par la foi et pas par les œuvres qu'on est sauvé. Donc il n'est pas question qu'à la fin des temps, on commence à redéfinir la condition du salut et on la base maintenant sur la performance et les œuvres et l'obéissance en quelque sorte à Dieu. Mais l'obéissance à Dieu, c'est la conséquence du salut et elle n'est pas parfaite. Donc, dans cette obéissance, il y a des imperfections. C'est pourquoi ce n'est pas la condition du salut, mais c'est la condition des récompenses et de notre place dans l'au-delà. Et donc, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il est pétré avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Cette expression, si il est pétré avec une verge de fer, c'est une expression qui est propre au Messie. Ce sont les prophéties messianiques qui disent qu'il pétrera les nations avec une verge de fer. Et c'est ce qu'on dit dans Apocalypse 19. Quand on décrit celui qui revient sur le cheval blanc, on dit qu'il pétrera les nations avec une verge de fer. Eh bien, on sait que il s'agit du règne de Christ sur la terre. Et quand on dit que Christ règne, c'est parce qu'il règne sur les nations, en fait. À la fin d'Armageddon, littéralement, tous les êtres humains ne sont pas morts. Comme depuis on le voit dans les jugements de Dieu, c'est qu'il y a une partie des gens qui meurent, d'autres sont frappés par des fléaux, mais toute la terre n'est pas exterminée littéralement. Il y a toujours des humains sur terre en quantité. Donc certains seront morts, mais d'autres vont rester en vie. Et c'est sur eux que Christ et les hommes et les saints vont régner. Et ce sera donc un règne, comme on dit, avec une verge de fer. Ce ne sera pas comme aujourd'hui où les nations il y a le gouvernement humain et tout. Ce sera une théocratie. Ce sera la loi de Dieu qui sera en vigueur. Et si tu pèches contre la loi, tu es puni selon les commandements de Dieu. Ce sera un retour en fait. Ce sera un peu comme la loi d'Israël qui était seulement pour Israël. De nos jours, c'est le diable qui règne sur la terre. Donc, ce n'est pas la loi de Dieu qui est sur la terre. C'est pourquoi on ne peut pas en fait imposer les conceptions chrétiennes et de Dieu au monde. Nous, on peut voir le monde et juger le monde et dire c'est mal, c'est pas comme Dieu veut. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Mais nous, on attend que Christ revienne et que son règne, comme on dit là, notre Père, que ton règne vienne. C'est donc de ce règne qu'il s'agit à la fin des temps, c'est que Christ reprend le règne de la terre. Et donc, c'est la loi de Dieu qui est en vigueur. Et donc, Christ dit aussi que ceux qui vaincront seront donc avec lui dans ce règne. Ils vont perdre les nations. C'est le rôle de juge, en fait. Ils auront le pouvoir de juger et de dire que bon, toi qui t'es comporté comme ça, voilà ta sentence. Et donc, c'est ce qui se passe dans Apocalypse 20, c'est que les chrétiens sont en train de régner avec Christ pendant 1000 ans et ils vont donc, comme il a dit, selon les comportements, chacun aura certaines récompenses, dont cette notion de régner, n'est-ce pas, avec autorité sur les nations. Voilà, tu auras autorité sur les nations et tu régneras. Dans Apocalypse 3:21, encore, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et je pense que c'est pour ça en fait qu'on parle des trônes qui étaient donnés dans Apocalypse 20 à plusieurs personnes. Et voici la notion de récompense. Elle est éparpillée dans la Bible, même dans les évangiles, Jésus en a parlé. Il a déjà amassé pour des trésors dans le ciel. Où la rouille n'atteint pas, il n'y a pas de voleurs et tout. Quand il y a des trésors dans le ciel, ce sont les récompenses. C'est que faites de bonnes œuvres et dans l'au-delà, vous aurez des statuts en fonction de vos bonnes œuvres. Et ici, par exemple, on dit 1 Corinthiens 3, à partir de 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce
passage, dans un premier temps, s'adresse à des prédicateurs, mais c'est clairement extrapolable en fait à tous les chrétiens, parce que tout chrétien fait l'œuvre du Seigneur dans la vie d'autres chrétiens et d'autres êtres humains. Donc quelque part, nous baptisons tous le corps du Christ. Et on parle même du fait que nous sommes des pierres vivantes. Donc nous baptisons tous ce corps, cette maison, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a maintenant des gens qui le font de manière plus officielle, donc des gens qui ont des positions spécifiques dans l'église, comme les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, tout ça. Mais il y a tout simple fidèle. Comme on dit dans le corps de Christ, chacun a un rôle, chacun est en train de construire. Il y a l'autel, il y a l'œil, il y a l'oreille, mais chacun a un rôle. Donc, c'est extrapolable rapidement, en fait, à tout chrétien de dire que ce que tu fais dans ta vie chrétienne, en fait, ça va être éprouvé à la fin du monde. Et si tu fais des bonnes choses qui ont une valeur spirituelle importante, c'est comme de l'or. Et donc, l'or ne brûle pas, il ne fond, il ne disparaît pas quand on le brûle. L'or persiste. Et donc, tu auras donc ta récompense, parce que ce que tu as fait va rester dans l'au-delà. Mais ce que tu as fait dans ta vie chrétienne, c'était pas vraiment ça sur le plan spirituel, ça sera brûlé. Tu seras toujours sauvé. Parce que ce n'est pas tes œuvres que tu fais quand tu marches sur terre qui te sauvent. Tu seras toujours sauvé, mais comme au travers du feu, donc, tu ne seras juste pas mort. Donc, au lieu de dire que tu es sauvé, tu as des choses, on va parler en termes, avec la négation, tu ne seras pas en enfer. Donc, au lieu de dire que tu seras au ciel et aller dans le sens positif avec du fait que tu auras encore plus de choses, on va seulement dire, tu n'iras pas en enfer. Donc, tu es sauvé de justesse. Donc, en gros, c'est un peu comme si je dis n'importe quoi. Pendant que les gens seront assis pour régner sur les nations, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont fait de grandes choses dans leur vie chrétienne. Toi, tu seras debout à côté d'eux en train de voir comme ils sont en train de faire. Tu ne seras pas en train d'être dominé, tu ne vas pas aller dans le lac de feu, mais tu n'auras pas non plus une si grande... Bon, après, ça, ce sont les détails, à mon sens, parce que si tu es sauvé, tu es avec le Seigneur, tu es dans l'éternité, tu es épanoui, n'est-ce pas? C'est de la même façon que dans le lac de feu, putain, on verra que les gens seront jugés par rapport à leurs œuvres, qui pour pas en enfer. Mais que tu aies tué ou que tu aies seulement volé, tant que tu es dans le lac de feu, tu es dans le lac de feu, peu importe si tu es dans le lac de feu, niveau 100 ou niveau 1, tout ça c'est le lac de feu en fait. Donc c'est un peu la même chose pour le salut. Que tu sois au ciel et étant avec les plus grandes récompenses, ou il y a seulement 3 récompenses, ou même il n'y a aucune récompense, tu es tout sauvé, c'est tout la vie éternelle, c'est tout le salut. Donc, il revint à l'avion quand tu as parlé ce vin et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ok. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, c'est ce que je disais. C'est seulement pour dire que cette première résurrection, ceux qui sont issus de cette première résurrection, ce sont ceux qui sont du bon côté. Mais sur les 1000 ans qui vont suivre donc la bataille d'Armageddon, ceux qui sont en vie cette période-là, en fait, je parle des impies, n'est-ce pas? C'est donc ceux qui ne sont pas morts durant la bataille d'Armageddon, les hommes qui étaient encore sur terre, c'est sur eux, en fait, que Christ et les chrétiens vont régner pendant 1000 ans. Donc, il y aura plusieurs générations. Ce sera vraiment long. Parce que, imaginez-vous 1000 ans. Par exemple, quand tu vois ta vie, tu as quoi? Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as l'impression que c'est très long. Et tu n'es pas sûr que tu auras 100 ans. Maintenant, on te dit que ce sera un règne de 1000 ans. Non, ce sera vraiment long, ce règne. Ce sera toute une autre existence, carrément. Mais donc, il y aura des gens qui vont vivre, naître, grandir, mourir, tout ça. Ce sera une vie, mais comme il disait, ce sera simplement que le système dans le monde, ce sera la loi de Dieu. Et ce sera Christ et les chrétiens qui sont en train de régner. Et à la fin de ces 1000 ans, il y aura donc une seconde résurrection. Donc, ceux qui sont morts dès aujourd'hui, depuis le passé, depuis Genèse, je sais pas trop quoi, ceux qui sont morts, vont ressusciter. Mais aussi, ceux qui sont morts dans ces 1000 ans, tous dans tous les cas, c'est les gens qui ne sont pas sauvés. Donc, c'est les gens qui sont souvent voués, en fait, à la perdition. Donc, sauf si une fois de plus, quelqu'un vient encore dire que même dans le millénaire, il y aura des gens qui seront sauvés. J'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette série ce que je pense du salut après l'enlèvement. Je redis encore une dernière fois peut-être, après la première résurrection, il n'y a plus de salut. En fait, même, on dit clairement ici là que ceux qui n'ont pas la première résurrection, ce sont eux en fait qui... La seconde mort n'a pas d'effet sur eux. Donc, après cette première résurrection, tout ce qui suit, c'est la seconde résurrection. Donc, forcément, ceux qui n'ont pas la seconde résurrection, c'est pour le lac du feu. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un peut dire que celui qui n'a pas ressuscité la première fois, donc qui n'a pas été enlevé la première fois, ne sera pas dans le lac de feu à la fin. Mais, et donc voilà, après il y aura une seconde résurrection à la fin des 1000 ans, et comme on va le voir par la suite, ce sera pour le jugement dernier et le lac de feu. Ensuite, heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection,
la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas la seconde résurrection, la seconde mort a en effet un pouvoir sur eux. Donc la seconde mort a de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voici la première résurrection dont je parle depuis. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà la première résurrection. Il n'y a pas 3 résurrections. Voilà la première résurrection qui est au retour de Christ. Donc, à l'enlèvement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, la première résurrection, c'est comme la seconde résurrection, c'est que au moment, à l'instant de la résurrection, il y a des personnes qui n'ont pas connu la mort physique. Donc, si on prend la première résurrection, il y a des chrétiens qui n'ont pas connu la mort physique quand Christ revient. C'est les chrétiens qui sont dans la grande tribulation. Les chrétiens qui sont en train de subir la bête est arrivée, il a instauré la mort de la bête, ceux-là ont refusé de prendre la bête, ils sont persécutés, ils sont en train de fuir tout ça. Et on dit si cette période n'était pas écoutée, aucun élu ne serait sauvé, mais à cause des élus, cette période sera écoutée dans Matthieu 24. Donc, Jésus revient donc. Donc, tu as donc les chrétiens qui ne sont pas physiquement morts, n'est-ce pas? Ils sont toujours vivants. Mais il y a d'autres qui sont déjà morts. Tout dans l'histoire passée sont déjà morts. Ok. Paul dit ils vont ressusciter premièrement. Et ceux qui étaient restés vivants dans 1 Corinthiens 15, on dit en un clin d'œil, ils seront changés. Parce que ceux qui étaient déjà morts vont ressusciter avec un corps spirituel, un corps céleste. Ceux qui n'étaient pas encore morts, en un clin d'œil, vont avoir un corps céleste parce qu'il faut maintenant partir au ciel. Et la chair n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, ils ressuscitent et ils partent au ciel. Ça, c'est la première résurrection. Pareillement, pour la seconde résurrection, donc, on parle du fait que, ok, il y a eu l'Armageddon, les chrétiens sont revenus avec Christ régner sur terre, il y a 1000 ans de règne. À la fin de ces 1000 ans, il y aura des gens qui sont sur terre, mais qui ne sont pas morts. Mais ce sont des impies, en fait. Et pareillement aussi, ceux qui étaient déjà morts sans Jésus-Christ vont aussi ressusciter. Et eux tous, maintenant, vont être devant le trône pour le jugement. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand j'avais pour quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et donc, comme il disait au départ, la raison pour laquelle dans le monde aujourd'hui il y a le mal, c'est parce que l'esprit du diable est là, est libéré. Et c'est la même chose qui s'est passée pour la bataille d'Armageddon. C'est que dans un contexte où Dieu jugeait la terre, l'esprit du diable qui sortait de la bête, du faux prophète et du dragon, est parti séduire les nations pour les rassembler pour le combat d'Armageddon. Donc, plus l'esprit de Satan est en liberté, plus tu vois les gens ouvertement affronter Dieu. Parce que les hommes sont des pécheurs de nature, mais les hommes n'affrontent pas toujours ouvertement Dieu. C'est pourquoi les gens les plus sataniques, les gens qui vont le plus ouvertement insulter Dieu, c'est les gens qui sont le plus sous l'emprise de Satan. Et donc, quand on retire l'esprit de Satan dans le monde, les gens peuvent être rebelles à Dieu, mais ils ne vont pas ouvertement affronter Dieu. C'est pourquoi dans ces 1000 années, en fait, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille, en fait, entre le peuple de Dieu ou bien Dieu et les hommes. Les hommes, Christ règne et les hommes obéissent. Mais ils vont encore trouver le courage un temps de partir faire la guerre. Pourquoi? Parce que Satan va être relâché et il va encore les séduire pour les mettre ses idées et de partir combattre encore Dieu. Et donc, et comme j'expliquais, c'est pourquoi on voit en fait qu'il y a encore cette guerre après. Parce que tous les êtres humains ne sont pas morts et il n'y a que les chrétiens et Christ. Non, il y a toujours les hommes sur la terre pendant un bon nombre d'années. Donc, c'est comme la terre aujourd'hui. Après près de 6 000 ou 7 000 ans d'existence, nous sommes près de 7 milliards, 8 milliards sur la terre. Donc, il y aura probablement un nombre pareil d'êtres humains sur la terre après ces 1000 ans. N'est-ce pas? 1000 ans, c'est beaucoup. Et donc, le diable va encore les séduire pour cette bataille de Gog et de Magog. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la face de la terre, sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et dévora. Donc, tu as les chrétiens qui ont comme une sorte de QG sur la terre. Je pense que ici, quand on parle de ville des saints et tout ça, ce sont des langages. C'est vrai que là, on pense à Israël et tout ça, mais je pense que je ne suis pas sûr que tous les êtres humains qui étaient sauvés dans tout le monde entier vont seulement suffire dans une ville littéralement. Mais c'est une façon de dire que le lieu, en fait, comme on dit souvent, Sion, c'est le lieu où Dieu réside. Mais c'est pas littéralement la montagne de Sion, c'est juste l'endroit où il est, c'est Sion.
Donc, pareil, l'endroit où les chrétiens seront, c'est ça qu'on appelle la ville sainte. Et que Israël, justement, représente souvent bien Jérusalem. Donc, tu vois donc le fait que, ok, les hommes vont repartir pour combattre finalement contre le QG des chrétiens. On va maintenant s'arrêter pour prendre le temps de lire cette bataille de Gog et de Magog et davantage comprendre simplement quoi. Parce que ça avait été prophétisé une fois de plus, comme beaucoup de choses dans l'Apocalypse. Ézéchiel 38 dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche de Méchec et de Tubal et prophétise contre lui. Donc voilà la bataille de Gog et Magog. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ces prophéties d'Ézéchiel, on peut voir un peu la chronologie des choses et ce qui se passe dans Apocalypse. Au niveau où nous sommes, c'est-à-dire qu'après la résurrection, après la bataille d'Armageddon, tu as le peuple de Dieu qui vient en sécurité en quelque sorte, et puis tu as le Gog et Magog qui suit la bataille, qui suit par la suite. Si on rentre au chapitre précédent, Ézéchiel 37, c'est le fameux chapitre de la prophétie d'Ézéchiel sur le semence déchissé, qui est une prophétie sur la nouvelle naissance, mais aussi une prophétie sur la fin des temps, sur l'établissement de la restauration du peuple d'Israël. Israël spirituel finalement. Parce qu'ici, il parle du fait que, bon, on va avoir une résurrection. Il dit, Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ça, c'est l'être humain qui ne connaît pas Dieu. C'est des eaux, il est sec sans vie. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoute la parole de l'Éternel. Ça, c'est une prophétie dont il y a plusieurs accomplissements. Mais l'accomplissement final, comme je suis en train de dire, concerne la fin, comme on est en train de voir dans l'Apocalypse 20. Mais il y a des accomplissements dans l'idée générale de la condition des êtres, de la condition de l'homme devant Dieu. L'homme est mort dans son péché devant Dieu et a besoin d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu dans laquelle, ou bien par laquelle l'esprit agit. Dans Jean, on dit que la parole de Dieu est esprit et vérité, esprit et vie. Donc c'est pourquoi il faut l'évangile. C'est quand on te prêche l'évangile, tu entends l'évangile que l'esprit te revivifie. Et c'est comme ça que quand tu crois, tu nais de nouveau. Tu reçois l'esprit, tu viens à la vie. Donc verset 10, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, une armée nombreuse, très nombreuse. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais c'est aussi l'idée de la restauration d'un peuple de Dieu, peuple fidèle. Ça renvoie aussi à la restauration physique d'Israël, parce que Ézéchiel est parmi ceux qui ont été amenés lors de la première captivité à Babylone. Donc, il prêche déjà comme ça par rapport au fait que Juda va partir en captivité plus tard. Et puis, un jour, ils vont revenir. Cette première restauration. Mais une fois de plus, c'est aussi la restauration future d'Israël. Et jusqu'à la restauration spirituelle qui est la venue des chrétiens à Dieu et le fait qu'à la fin des temps, on aura un peu plus de Dieu fidèle à Dieu, quoi. Donc, si on suit la chronologie, verset 16, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc, ici, tu as Juda, n'est-ce pas, et Israël. Capitale de Juda, Jérusalem. Capitale d'Israël, Samarie. Mais Samarie était sur la montagne d'Éphraïm. Donc, c'est pourquoi ici, il parle de Juda et Joseph. Parce que Éphraïm, c'est l'enfant de Joseph. Donc, tu as Juda et Éphraïm, si tu veux. Tu as Juda et Israël, n'est-ce pas? Qui est la scission qu'il y avait eu. Les 12 tribus, le royaume d'Israël, initialement, avait été scindé comme ça en 2 tribus. Et donc, Dieu est en train de dire que, bon, je vais vous rassembler à la fin. Quand il parlait d'un peuple unique, en fait, fidèle à Dieu. C'est ce qu'il est en train de prophétiser. C'est là qu'à la fin, cette scission qu'il y avait dans mon peuple va être... Il y aura une réconciliation en quelque sorte. Donc, rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Alors, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. Donc ça, c'est Israël. Parce que la capitale d'Israël, c'est Samarie, qui est en Éphraïm. Et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, dont la capitale c'est Jérusalem. Et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Ensuite, verset 24. Mon serviteur David sera le roi. Donc, raison pour laquelle on sait que ce n'est pas littéral, parce que David est déjà mort à l'époque d'Israël, à l'époque de la prophétie d'Ézéchiel. Mais en fait, David, là, c'est Jésus.
Enfin, Jésus est le fils de David. Donc mon serviteur David sera leur roi, parce qu'on voit dans le millénaire que c'est Christ qui est le roi. Il a récupéré le règne de la terre. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ça, c'est un accomplissement total de la prophétie d'Ézéchiel 11, 19, qui parle de la nouvelle naissance, que je mettrai ma loi dans leur cœur, j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair, et ils respecteront mes commandements. Même la nouvelle naissance, ça ne s'accomplit pas littéralement, parce que quand on est de nouveau, on pêche encore. Aujourd'hui, on pêche encore. Mais toutes ces prophéties de la nouvelle naissance, en fait, s'accomplissent totalement dans le millénaire, dans le règne des chrétiens avec Christ sur la terre. Mais il y a un prémisse quand on est de nouveau, littéralement, sur terre, dans notre vie actuelle. Mais voilà, on est encore dans cette chair, il y a encore les difficultés, on pêche encore, mais cette prophétie, tout à l'heure, je vais parler d'une autre, s'accomplissent totalement à la fin. Dans 27 à 28, il dit, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc même cette description-ci, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On va dans Jérémie, je parlais des prophéties sur la nouvelle naissance. Par exemple, dans Jérémie 31, une prophétie populaire sur la nouvelle naissance, quand il dit les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Il dit beaucoup de choses. Après, il dit, mais voici l'alliance que je ferai à la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, seront mon peuple. Je serai leur Dieu, seront mon peuple. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel 37 là-bas. C'est pour dire que cet accomplissement, oui, quand tu crois en Jésus-Christ, tu nais de nouveau, tu deviens le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas littéral, parce que ça, la loi de Dieu n'est pas littéralement dans ton cœur, parce que tu pêches encore. Par exemple, il dit le verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Or, nous, aujourd'hui, on a besoin de renseigner. Christ a donné à l'Église les docteurs, les prophètes, les apôtres, pour l'édification du corps de Christ, pour qu'on parvienne à la statue parfaite de Christ et tout. Donc, on a encore besoin de renseigner quelque part, mais c'est pourquoi cette prophétie n'est pas encore totalement accomplie. C'est partiellement accompli, mais elle s'accomplit totalement à la fin. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, on revient à l'Apocalypse, donc. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de la prison. Voilà, verset 9, on dit, il va séduire les nations de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et on dit, ils montaient sur la surface de la terre et ils investissent le camp des saints et la ville des bien-aimés, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Ici, on voit que c'est Satan qui séduit les nations de la terre pour aller faire la guerre de Gog et Magog. Mais dans la prophétie d'Ézéchiel, si on relit la bataille de Gog et Magog, Ézéchiel 38 donc, qui est la suite d'Ézéchiel 37, où on plante le décor du peuple de Dieu qui est réconcilié avec Dieu, qui vit, qui est son peuple et tout. On dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog et Magog au pays de Magog, vers le prince de Roche. Bon, j'avais déjà lu ça. Ok. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méshek et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Donc c'est Dieu qui dit, je te ferai sortir, n'est-ce pas? Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque. On a vu que le dragon s'est dit Gog, Magog et les nations de la terre. Donc ici, Dieu dit qu'il va prendre Gog au pays de Magog et d'autres nations, Perse, Éthiopie, tout ça. Alors, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Garma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi et tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Donc, Gog est la tête de cet assaut. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Ici, bien des jours, ça fait penser à ces 1000 ans de règne. C'est-à-dire qu'après la fin des 1000 ans, c'est là qu'il y a Satan excite Gog et Magog à aller faire cette bataille. Donc après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, la suite des 1000 années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Donc c'est même, tout est vraiment très logique. Dans Ézéchiel 37, on est au passé. On sait qu'Israël est une nation qui a été dispersée partout. Et les prophéties de Dieu ont toujours été dans le sens où je vais vous rassembler Israël, Et ça concernait
d'abord le peuple physique, mais spirituellement, ça concernait l'Église. J'ai des brebis encore et papier partout. Je dois les rassembler. Christ le dit dans ses évangiles. Ce sont les chrétiens, ce sont les êtres humains simplement dispersés partout. Ça inclut les Israélites naturels de sang, mais ça inclut aussi les païens. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Tous sont un. Mais on appelle tout ça finalement Israël spirituel à la fin des temps. Donc, dans l'idée que la notion d'Israël, quelque part, était un peu dispersée, gâtée, mais dans l'accomplissement de toutes choses, Israël sera réuni finalement sur la montagne de l'Éternel. Et c'est de ça qu'il parle ici. Donc, le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Donc, dans cette année, tu marcheras contre ce pays-là. C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse 20. Les chrétiens sont dans leur QG et Gog et Magog attaquent le QG. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur les hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Ce qui nous fera comprendre qu'une fois de plus, comme le diable est enchaîné pendant les 1000 années, la vie sur terre sera très simple et très en sécurité. Il n'y aura plus de mal parce que c'est la loi de Dieu qui sera en vigueur et Christ régnera avec les chrétiens. Donc, il y a donc cette notion il n'y aura plus besoin de, comme dans de nos jours, les pays ont les frontières, il y a la mer, il y a la mer, il y a la guerre, les barrages, tout ça parce qu'on sait qu'il peut y avoir la guerre à tout moment. Mais les chrétiens seront sur terre tranquilles parce qu'ils sauront qu'il n'y a plus de résistance en fait à Dieu. C'est pourquoi ils seront sur le plan militaire vulnérables en quelque sorte. C'est pourquoi quand les 1000 ans finissent et que Satan trompe les nations de la terre, ils se disaient, mine de rien, ces gens qui dominent nous depuis n'ont même pas de sécurité. Ils n'ont pas de système anti, c'est pas tout quoi, aérien, de mine. Bref, militairement, ils sont tranquilles. Allons les attaquer. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est ceci, c'est que ce qui est intéressant, c'est juste pour parler d'un autre aspect de la façon dont la Bible parle et les voies de Dieu. C'est que selon cette prophétie, c'est Dieu qui va susciter en fait finalement Gog et Magog. Il a dit, je te ferai monter. Et puis par de cette pensée te montera dans le cœur. Mais dans l'Apocalypse, en fait, on voit clairement que c'est Satan qui séduit les nations de la terre. Alors, ce même type de langage a été utilisé déjà dans la Bible. 2 Samuel 24, 1-2, on dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il, l'Éternel, excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit, donc David dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Donc, on a dit, l'Éternel a excité David à faire ce dénombrement, qui, comme on va le voir dans la suite, n'est pas une bonne chose. Au verset 10, donc, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, voilà, l'Éternel a excité David à faire un truc qui est insensé. Parce que, pour une raison, l'Éternel voulait juger et frapper Israël, donc, il excite David à faire ce truc qui est mauvais et ensuite il frappe Israël, n'est-ce pas? Mais quand le même récit est raconté dans 1 Chronique 21, 1-2, on dit « Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. » La première fois que j'ai lu ça, j'ai été quand même troublé parce que ici, on a l'impression que Satan c'est Dieu ou bien que Dieu c'est Satan parce que là-bas on dit c'est Dieu qui a excité, ici on dit c'est Satan qui a excité. Et c'est littéralement le même récit. Bon, ceux qui connaissent la Bible savent que c'est le même récit. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapporter le mois, afin que je sache à combien il s'élève. Donc en gros, les récits de la vie des rois d'Israël depuis Saül jusqu'à David, jusqu'à la déportation à Babylone, sont racontés 2 fois. De Samuel jusqu'à roi et dans 1 et 2 Chroniques. Du coup, dans Chronique, on a le même récit ici. Mais dans ce récit, on voit que c'est plutôt Satan qui a excité David. Et comme David a donné l'ordre, effectivement, de faire le dénombrement, une fois de plus, on dit encore,
Verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc, c'est juste pour dire que c'est le même type de langage. C'est que dans Ézéchiel, Dieu dit, je t'exciterai. Et dans Apocalypse, on voit c'est Satan qui est en train d'exciter en fait. Dans Samuel, on dit Dieu a excité David. Dans Chronique, on dit c'est Satan qui excitait David. Et il y a encore le même principe. En fait, le principe, c'est que, comme je dis au départ de ce chapitre, de cette vidéo, Dieu est tellement souverain que Dieu même utilise souvent Satan pour frapper. Et Dieu a ce principe, il dit souvent, quand tu pèches contre lui, il peut directement te frapper, non. Parce que c'est ce qui est juste. Mais souvent, il t'encourage davantage à pécher contre lui avant de te frapper. Donc c'est pourquoi on parle du fait que il veut frapper Israël. Israël a déjà péché. Donc la raison pour laquelle il veut les frapper, c'est parce qu'Israël, en fait, a fait un truc qu'il n'a pas apprécié. Il peut directement les frapper, mais il dit, ok, je vais davantage vous faire pécher contre moi avant de frapper. Même chose avec Saül. Là, je paraphrase. Quand Saül se rebelle et que Dieu rejette Saül, on est d'accord que c'est Saül qui est fautif, n'est-ce pas? Mais Dieu aurait pu simplement frapper Saül et enlever la royauté à Saül. Mais Dieu a d'abord envoyé un mauvais esprit à Saül, en fait. Et l'esprit faisait en sorte que Saül péchait davantage. Saül a donc persécuté David. Et quand tu vois l'histoire de Saül, c'est comme si Saül est schizophrénique. Parce que, à plusieurs reprises, Saül prend son bon sens et dit, ok, je vais arrêter de persécuter David pour rien. Et à peine il a dit, on dit, l'esprit, le mauvais esprit que Dieu lui a envoyé, le saisit encore et il commence encore à sécher à tuer David. Conséquence, Dieu se fâche davantage contre lui et Dieu va encore plus le frapper. Donc, ce sont les voies de Dieu. C'est pourquoi même dans Romains 1, on parle du fait que la colère de Dieu se réveille du ciel contre les hommes qui retiennent la vérité injustement captive. Parce que c'est comme pour dire que Dieu manifeste le leur ayant fait connaître. Mais voilà, dans la création, c'est que Dieu existe, les hommes sont inexcusables. Conclusion, les hommes sont inexcusables, donc Dieu va donc les frapper. Mais comment est-ce que Dieu les frappe? On dit, Dieu les a livrés à le sens réprouvé parce que ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc, connaissant Dieu et tout, ils n'ont pas adoré tel qu'il est. Mais ils se sont égarés dans leur vaine pensée. Conséquent, Dieu les a livrés à le sens réprouvé, comme étant homme avec homme, c'est qui est abominable. Bref, on voit maintenant la désobéissance, l'injustice, tout ça. Et puis on se retrouve dans l'homosexualité, la perdition, tout ça. Et Dieu va encore plus les frapper. C'est ce qu'on appelle la réprobation. Dieu te rejette. Il te fait davantage pécher et il te frappe encore plus. Et c'est ce qui se passe en réalité dans la fin des temps. J'avais n'avais à parler, mais je reviens dessus. Dans 2 Thessaloniciens 2, on parle de l'Antéchrist. On dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? De Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges et de mensonges. La fin des temps, l'Antéchrist vient, il est puissant, il séduit le monde, n'est-ce pas? Après, le monde est séduit, oups, le monde a pris la marque de la bête. Oups, quand tu prends la marque de la bête, tu vas être puni, tu vas passer en enfer. Oh là là, il ne fallait pas prendre la marque de la bête. Comme tu l'as pris, tu iras en enfer. Tout ça, c'est à cause de qui? De Satan. Mais en fin de compte, on dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces gens que Satan séduit, c'est des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, ils n'ont pas reçu l'évangile pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc finalement, cette puissance de séduction-là, qu'on voit Satan exercer, c'est Dieu qui a bien voulu que Satan puisse perdre les gens. C'est ce qu'ils sont en train de dire depuis. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est la même chose. Donc pour résumer, quand Dieu dit dans Ézéchiel que je vais envoyer Gog et Magog, en fait, il va le faire en laissant simplement Satan séduire les gens pour faire ce qui est mal et pour frapper par la suite. C'est pourquoi dans Ézéchiel, il dit je vais t'entraîner Gog et Magog. Mais dans l'Apocalypse, on voit clairement que c'est le diable qui est en train de le faire. C'est pourquoi dans Samuel, on dit que c'est Dieu qui a excité David, mais en fait, c'est Satan qui est venu mettre une mauvaise pensée dans l'esprit de David. Donc, on finit la bataille de Gog et Magog dans Ézéchiel 38. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuit qui va courir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher, une fois de plus, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand ils seraient sanctifiés par toi, sous leurs yeux à Gog. Ça me rappelle aussi ce qu'il avait fait avec Pharaon. C'est Dieu qui a endurcissait Pharaon pour que Pharaon poursuive Moïse. Après que Pharaon ait dit, partez, sortez. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand Dieu frappe Pharaon, les nations de la terre rendent gloire à Dieu que waouh, tu es grand. Et c'est ce qui va se passer à la fin. En frappant Gog et Magog,
une fois de plus, la gloire va revenir à l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Voilà maintenant ça. Il te fait l'énerver et après il te frappe parce qu'il est fâché contre toi. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Bon, on saute un peu. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Dit le Seigneur l'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par les pierres de grêle. Voilà ce qui est intéressant maintenant. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Il va faire pleuvoir le feu sur lui. Et Apocalypse 29 dit quoi? Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc voilà. On va continuer. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Bon, je veux juste accélérer parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire et la vidéo est assez longue. Mais cette prophétie du trône et du jugement et des livres et tout est racontée une fois de plus dans Daniel 7, où finalement que dans toute cette série, Daniel a été un livre, clé. Mais Daniel 7, 9 à 11, si vous voulez voir un peu plus de compléments, comme je fais depuis en rentrant dans l'Ancien Testament, parle de ce trône avec quelqu'un qui s'assoit et des livres qui sont ouverts et tout ça. On va continuer. On voit donc ici qu'on a la seconde résurrection. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le jugement. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, la mort, en fait, c'est une entité finalement. Et le séjour des morts, c'est une autre entité. C'est un peu comme des sortes de prisons dans lesquelles quand tu meurs... En fait, quand tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas littéralement dans le lac de feu en enfer. C'est vrai que souvent on dit que si tu meurs, je suis sûr chrétien, tu vas au ciel. Si tu n'es pas chrétien, tu vas directement en enfer. Mais en fait, tu ne vas pas directement dans le lac de feu quand tu meurs. Par contre, si tu es chrétien, tu vas directement au ciel, dans la présence de Dieu. Comme on voit dans l'Apocalypse 4 ou 5. Bref, quand on voit les martyrs qui sont derrière le trône de Dieu. Et comme c'est même écrit, comme Jésus a même dit aux brigands sur la croix, que ce jour tu seras reparti avec moi. Donc quand tu meurs en Christ, tu vas directement au ciel. Mais quand tu meurs sans Christ, tu ne vas pas directement dans le lac de feu, mais tu vas dans le séjour des morts, ou la mort, qui est certes un endroit de souffrance. On voit bien la parabole de Lazare et du riche, où le riche, en fait, quand il meurt, il se lève directement dans le feu en train de souffrir déjà, tandis que Lazare est dans le sein d'Abraham, qui représente le ciel. Mais c'est dans une prison dans laquelle les gens sont tenus captifs en souffrance et déjà, en attendant le lac de feu. Ce qui, une fois de plus, annule l'idée du purgatoire. Quand tu meurs, il n'y a pas d'endroit où tu attends. Tu attends étant tranquille. Quand tu meurs, c'est l'enfer. Mais c'est vrai que le purgatoire, tu n'es pas tranquille. Le purgatoire, tu souffres aussi. Mais après, tu peux encore rentrer au ciel. Mais non, le purgatoire, non. Quand tu meurs, tu n'es pas en Christ, tu es dans le séjour des morts, comme le riche. Mais quand le riche voulait repartir du côté d'Abraham, il ne voulait pas repartir, il a demandé simplement l'eau à Lazare. Abraham a dit que il y a un gros gouffre qui nous sépare, de telle sorte que je ne peux pas qu'il y ait du séjour des morts pour venir au ciel. Et je ne peux pas qu'il y ait du ciel pour aller au séjour des morts. C'est impossible. Donc même si vous voulez t'aider, je ne peux pas. C'est une façon de dire que ton sort est scellé quand tu meurs. Soit tu vas dans la souffrance, séjour des morts et plus tard, l'arc de feu, soit tu vas au ciel. Tu vas revenir avec Christ pour la bataille d'Armageddon. Tu vas régner sur terre et tu seras avec lui dans l'éternité après. Donc, pour dire donc que, voilà, c'est la seconde résurrection. Les morts qui étaient donc tenus captifs reviennent maintenant devant le trône pour le jour final du jugement. Ceux qui sont morts au fin fond des océans, c'est vrai que cette partie de la mort, de la mer est un peu étrange, mais peut-être c'est un symbole, ou je ne sais pas si c'est littéral, mais on dit la mort, c'est juste des morts, et la mer également rendit les morts qui étaient en eux. Donc voilà, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et l'évangile a pour but de nous sauver de la seconde mort, en fin de compte. Parce que nous mourrons tous en mort. La première mort, c'est la mort charnelle. La seconde mort,
C'est seulement ceux qui n'ont pas reçu l'évangile. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les dents de feu. Maintenant, voici un truc, voilà, un détail sur lequel il faut s'arrêter. Qu'est-ce que le jugement finalement? Le jugement dernier, c'est quoi finalement? J'ai fait une vidéo sur le jugement. Peut-être que je suis allé plus en détail, mais je vais essayer de détailler un peu ça ici. Et pour plus d'informations, vous pourrez aller voir cette vidéo. Je mets les liens en description. Regardez bien ce qu'on dit. Des livres furent ouverts. Et ici, il y a plusieurs livres qu'on appelle des livres. Maintenant, il y a un autre livre qui est à part. Celui qui est le livre de vie. Donc, le livre de vie, c'est un livre particulier dont j'ai parlé dans cette série. Quand ton nom est dedans, tu es sauvé. Ton nom n'est pas dedans, c'est l'enfer qui t'attend. Et on a dit dans Apocalypse à 3 ou 4 reprises que il y a des noms qui n'étaient pas dans ce livre depuis la fondation du monde. Ce sont ceux qui ont reçu la marque de la bête à la fin des temps. Maintenant, on dit, non, il y a des livres qui furent ouverts. On dit maintenant, un autre livre singulier fut ouvert. Maintenant, regardez, on dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit, pas dans ce livre, mais dans ces livres. Donc, les livres, en fait, ont les œuvres des hommes. Et le livre de vie a le nom simplement de ceux qui sont sauvés. Donc, quand tu es sauvé, tu ne seras pas jugé par rapport à tes œuvres. Vu que quand tu es sauvé, déjà, par rapport à ce qu'on avait dans le chapitre 20 d'Apocalypse, tu es de ceux qui sont assis depuis sur les trônes en train de juger. Donc, tu n'es pas là devant le trône pour être jugé à la fin des temps. Mais si tu n'es pas dans le livre de vie, alors toutes tes œuvres on va maintenant prendre tes œuvres et dire, ok, considérons maintenant tes œuvres. Et tu vas pas en enfer parce que tu es un pécheur. Maintenant, selon l'ampleur de tes œuvres, tu auras aussi une dimension de châtiment en enfer. Ce qui veut dire aussi, pour revenir à l'évangile, que si tu as un évangile où tu veux compter sur tes œuvres et sur la foi, tu veux mélanger les deux, on ne mélange pas la foi et les œuvres. Soit c'est la foi, soit c'est les œuvres. Mais si tu as un mauvais évangile, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si tu prêches un évangile différent de ce qu'il a prêché, alors tu crois en vain. Si tu veux, tu dis toute ta vie que tu as la foi, mais si tu voulais ajouter les œuvres dans ton évangile, alors tu vas être jugé par rapport à tes œuvres. Donc, quelques tests par rapport à ce qu'il vient de dire. Première question, à quand le jugement de l'Église? Quand est-ce qu'on juge dans l'Église? Ils ne seront jamais jugés. Jean 3, 18, Jésus dit, celui qui croit en lui, bien la parole dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme il a dit, quand ton nom n'est pas dans le livre de vie, et pour que ton nom quitte du livre de vie, il faut que tu meurs sans Christ en fait. Si tu meurs sans Jésus-Christ, ton nom est effacé du livre de vie. Ou alors ton nom n'était pas écrit depuis la fondation du monde. Quel que soit lambda, c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas cru en fait. Parce que celui qui a cru, c'est que son nom n'a pas été effacé, son nom a été maintenu dans le livre de vie. Et donc, il ne va pas venir en jugement. Tandis que celui qui n'a pas cru, il est déjà jugé. C'est pourquoi, à la fin du monde, il résiste seulement pour prendre sa condamnation. Ce n'est plus pour dire que tu es jugé et finalement, tu peux encore partir au ciel. Non. Jésus le répète dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, présent, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle dans le présent où il a cru, et c'était bon. Dans le futur, il n'ira pas en enfer. Par rapport à ceux qui disent que tu crois aujourd'hui et demain, tu fais pas un genre d'œuvre, finalement tu pars en enfer. Ça conclut ce que je dis. Si tu crois, tu es à passer de la mort à la vie. C'est déjà vrai. Ce n'est pas que ton salut sera dans le futur, ton salut est actuel. Tu es passé de la mort, tu as la vie éternelle et tu ne vas pas venir en jugement. Mais le problème qui se pose, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça, c'est Paul qui parle des chrétiens. Nous, ça inclut les chrétiens. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien ou le mal dont Paul dit que les chrétiens vont passer devant un tribunal où selon les œuvres qu'ils auront fait, ils vont être jugés. Comment réconcilier dans ça? Alors, une fois de plus, c'est clair que ce ne sera pas le jugement d'Apocalypse 20. Comme on l'a vu, les chrétiens sont plutôt assis sur les trônes en train de juger également. Donc, ce ne sera pas ce jugement-là. Il y a donc un autre jugement, en fait, pour l'Église. Dans 1 Pierre 4, 17, Pierre dit, quand c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Une fois de plus, le problème, c'est l'évangile. Le second jugement, c'est par rapport à c'est ceux qui n'ont pas cru en l'évangile. Donc, ils vont être jugés par rapport à les œuvres parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile. Mais nous qui avons reçu l'évangile, il y aura un premier jugement qui va commencer par nous. Et c'est de ce jugement dont Paul parle. Et moi, je pense que ce jugement a lieu lorsqu'on voit dans l'Apocalypse 7 comment il y a une foule devant le trône de Dieu.
Je pense que c'est dans ces moments-là que le jugement a lieu, en fait, des chrétiens. C'est au ciel qu'ils sont jugés et puis tout est décidé. Et donc, quand les chrétiens reviennent sur terre dans la bataille d'Armageddon, chacun a déjà en fait reçu sa récompense. Chacun connaît son rôle dans le siècle à venir. C'est pourquoi quand Christ détruit l'antéchrist, bon, il s'installe et il règne tel que ça a été ordonné. Donc, le jugement selon les œuvres des chrétiens a été géré en fait au ciel. C'est comment je crois. Et c'est de ça qu'il s'agit dans 1 Corinthiens 3, 13 à 15 qu'on a vu tout à l'heure. Car le jour la fera paraître parce qu'elle se révélera dans le feu, parlant des œuvres, les œuvres que nous faisons. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé mais comme au travers du feu. Donc, je pense que ce feu dont il parle là, c'est le feu. C'est au ciel que ça se passe en fait. Il y aura un feu pour éprouver nos œuvres au ciel, après l'enlèvement. Ce sera le jugement de Christ. Mais ce n'est pas pour envoyer les gens en enfer ou au paradis. C'est tous ceux qui partent, qui sont enlevés partent au ciel, sont sauvés. Ce sera vraiment pour donner les récompenses. Après, ils reviennent sur terre, ils prennent le règne. À la fin des 1000 ans, on juge maintenant le reste des pécheurs pour envoyer cela dans le lac de feu pour la seconde mort. Dernière chose, je pense que c'est Jésus-Christ qui nous juge à la fin du monde. Même si, quand on lit Daniel 7, dont je donnais la référence tout à l'heure, c'est apparemment le Père qui est assis. Mais comment c'est que personne n'a jamais vu Dieu et que le jugement sera apparemment devant, les gens seront devant le trône, on peut voir Dieu. Donc, ça doit être une façon de dire que c'est le Père, mais c'est Jésus-Christ. À cause de 2 versets. Première chose, Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, dans Acte 17, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils assez repentis parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Selon il a donné une preuve à tous en le ressuscitant des morts. Donc, Dieu va juger en fait le monde par Jésus-Christ. Donc, oui, dans Daniel, c'est Dieu, c'est le Père qui s'assoit, mais on sait que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit c'est la même personne. Mais littéralement, c'est un peu comme quand Isaïe voit l'Éternel dans Isaïe 6. Il dit qu'il a vu l'Éternel assis sur un trône élevé et tout. Mais en fin de compte, quand tu lis les évangiles, en fait, on dit que c'est de Jésus que Isaïe parle quand il dit qu'il a vu l'Éternel assis. Donc, voilà. On peut parler dans l'Ancien Testament de Dieu qu'on voit. Et on se dit c'est le Père. Mais finalement, quand on comprend les choses plus clairement dans le Nouveau Testament, on réalise que c'était finalement le Fils Jésus-Christ. Donc, pour nous dire clairement que c'est pas Jésus-Christ que le monde va être jugé. Mais en plus, dans Jean 5, 22, Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tout ça pour nous dire que, ou bien, considérer les choses comme ça donne plus de sens à certains passages, comme Matthieu 7 par exemple, verset 21, quand Jésus dit que plusieurs, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, plusieurs me diront à moi, Seigneur, Seigneur. Donc, il y a cette notion de, à la fin, les gens vont venir vers Jésus, le juge, pour commencer à réclamer Seigneur, Seigneur et tout. C'est parce que c'est lui qui juge en fait finalement les hommes. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, allez dans le lac du feu. Donc, une fois de plus, ayant le bon évangile, recevons Jésus-Christ, serons sauvés. C'est ça mon message. C'est de dire que, voilà, Dieu nous aime, il a déjà tout fait et la balle est dans notre camp en fin de compte. Et donc, je chutais sur l'évangile parce que c'est la fin de cette vidéo et voilà, comme toujours, je vous laisse avec la promotion de mon album Évangile 2. Bon, déjà, l'évangile, voilà, l'évangile, c'est ce message qui dit simplement que tu es mauvais, tu n'es pas une bonne personne. Comme tous les hommes d'ailleurs, Romains 3, personne n'est bon, tous sont pervertis, personne ne cherche Dieu. Tous ont péché, ils ont privé la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par le fait que Dieu a tué Jésus-Christ en fait. Il a prouvé son amour avec nous en ce que quand on était encore pécheur, donc malgré qu'on pêche et tout ça, il a bien voulu que Jésus meure. Parce qu'il fallait que le péché soit puni. Et donc, soit nous mourrons à cause de notre péché, soit quelqu'un se sacrifie à notre place. C'est ce que Jésus a fait. Et la seule condition pour se sauver, c'est de se repentir, reconnaître qu'on est pécheur, accepter en fait notre péché et notre condamnation et recevoir donc ce don. Dire vraiment, Dieu m'a aimé autant au point où vraiment ce Jésus-Christ est venu mourir pour moi. Et c'est cette foi qui nous donne le salut finalement. Et voilà, c'est ça l'évangile. Du coup, l'album est simplement fait pour nous entretenir dans cette réalité. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'encourage à suivre l'album. Mon album Évangile 2, lien en description. Et on tend de plus en plus vers la fin. Il nous reste 2 chapitres. Voilà, porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.